Salut à tous, aujourd'hui on est ensemble pour faire un tuto beauté. Tuto beauté? De pas parler de la Nouvelle-Zélande, Lucas? Ah bah oui, si, c'est vrai. Non mais excusez-moi, on va reprendre. Salut à tous et bienvenue sur notre page. Aujourd'hui on va vous parler de la Nouvelle-Zélande. Voilà, ça fait 6 mois qu'on est rentré à peu près et on va essayer de redonner un petit peu de vie à notre chaîne YouTube. Donc malheureusement, on n'a pas pu publier autant de vidéos qu'on le souhaitait, on en est vraiment désolé. On va essayer de se rattraper et on va essayer de faire les choses bien. Je vais essayer dans un premier temps de vous expliquer pourquoi on n'a pas pu publier de vidéo. Il faut savoir donc qu'on a passé une petite semaine à Melbourne et à ce moment-là on a fait une vidéo pour le sac à dos, on voulait présenter un petit peu ce qu'on avait emmené. Donc on a fait le montage à Melbourne alors qu'on était bien occupé à aller à droite à gauche faire des visites. Après cette petite semaine passée à Melbourne, on est parti à Auckland et à Auckland on s'est mis à chercher un appartement, à faire quelques démarches administratives comme l'ouverture d'un compte en banque, la recherche d'un véhicule, etc. Après cette semaine de démarches, comme on pourrait l'appeler, et de visite d'Auckland, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve du travail parce que malheureusement on était dans le besoin financier. Très rapidement on a trouvé un travail dans la construction grâce à un de nos colocataires, notre copain de chambre. Et donc ce travail était un travail très demandeur et physiquement et en termes de temps. On passait quand même 60 heures par semaine au travail. On n'avait absolument pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre, à part préparer la nourriture le soir, se doucher, manger, et en gros c'était tout. Au-delà du manque de temps, malheureusement on avait une connexion internet qui était horrible. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande les connexions internet sont très mauvaises et très chères. Donc on était dans une auberge de jeunesse avec une mauvaise connexion qui était chère en plus de ça, donc on utilisait majoritairement un hotspot qui était juste à côté, donc une connexion gratuite. Il ne nous permettait malheureusement pas de publier des vidéos. Mais on a quand même fait des vidéos tout au long de notre séjour pour essayer de montrer le maximum et garder le plus de souvenirs possible. Qu'est-ce que tu fais, Lucas, là? Mais rien, je prépare mon tuto beauté. Faut que je reprenne mon sérieux là, allez. Nouvelle-Zélande. Il faut quand même savoir qu'on a dû écourter notre voyage. Et la première raison, c'est que je me suis fracturé le pied. On devait rentrer finalement fin juin, et en fait on est rentré fin avril. Pour la simple et bonne raison qu'après une petite partie de basket, je me suis fracturé le pied. Ça faisait 3 semaines ou 1 mois qu'on n'avait pas du tout fait de sport. On s'est dit allez, on fait une petite sortie sportive entre amis après le travail. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Première fracture de ma vie, et ça à l'autre bout du monde. Ma fracture m'a malheureusement immobilisé 2 mois, donc en fait je suis resté 2 mois plus ou moins à rien faire toute la journée, à part rencontrer des gens dans l'auberge de jeunesse. Guillaume a lui continué à travailler, courageux comme il est. À la fin de ces 2 mois de convalescence, on m'a dit que c'était toujours pas réparé, que c'était pas amélioré, donc en fait c'est à ce moment-là, pour ma part, que j'ai décidé de rentrer en France. Cette fracture va se solder par une opération qui aura lieu le 12 octobre de cette année, parce que ça ne s'est toujours pas amélioré. Au bout de 6 mois, quoi. C'est ça. La deuxième raison pour laquelle ce voyage a été écourté, c'est une raison qui est celle de Guillaume. Il est extrêmement fan de la bière et il trouvait qu'en Nouvelle-Zélande la bière était beaucoup trop chère, pas assez bonne. Du coup, il a dû rentrer. Bon, non, c'est pas très sérieux. Guillaume avait un examen à passer en France, le TOEIC, et malheureusement, comme on était très pris par le travail, il trouvait qu'il progressait pas assez en anglais théorique, comme on le demande pour le TOEIC, et donc il a décidé de rentrer en France pour passer son examen, et surtout pour se préparer à passer cet examen-là, qu'il a d'ailleurs eu, et on le félicite. Mais Lucas, qu'est-ce que tu fais? Ça s'utilise même pas pour la barre de ça. J'ai bien l'impression que Guillaume n'a même pas envie que je fasse un tuto beauté. Donc ce qu'on va essayer de faire pour la suite de la vie de notre chaîne, c'est de mettre des vidéos assez régulièrement. Il faut juste savoir que le format va changer. Donc on avait prévu de faire des vidéos sous un format vlog, comme le font beaucoup de youtubeurs. Et donc en fait on a décidé de changer un petit peu ce format-là. On va vous présenter des images, un mix un petit peu de ce qu'on a fait pendant notre voyage, pendant les différentes excursions que Guillaume a pu faire
pendant que j'étais allongé sur un canapé à me lamenter. Donc la suite, juste après cette vidéo-là, dans peut-être une semaine ou deux, ou peut-être un peu plus, si on n'est pas très courageux, on va essayer de publier les différentes vidéos qui ont été montées par Guillaume. On va essayer de faire une vidéo supplémentaire où on va vous expliquer les démarches qu'on a dû effectuer à Auckland. La banque, le numéro IRD, etc. Toutes les démarches liées à notre voyage. On tenait tous les deux, Guillaume et moi, à vous remercier d'avoir été assez nombreux à regarder nos vidéos. On a eu plein de retours super positifs et j'ai énormément de gens qui m'ont demandé de relancer la chaîne et de publier d'autres vidéos. Donc c'est aussi pour vous qu'on le fait. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien.